Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bienvenue chers téléspectateurs de la chaîne congolaise de la loterie. Aujourd'hui dans Spécial CAN, nous allons parler de l'équipe nationale d'Algérie ainsi que beaucoup de bienfaits que l'équipe d'Algérie fait durant ces 2 années. Et alors au menu du programme, nous allons décortiquer le palmarès et l'historique de l'équipe nationale d'Algérie, le coach Jamel Belmadi, et comment l'équipe d'Algérie s'est qualifiée pour la CAN, et pour terminer le groupe E qui est le groupe de l'Algérie. Par rapport au palmarès de l'équipe de l'Algérie, ils ont remporté 2 fois la CAN en 1990 et 2019. Et l'histoire de l'Algérie n'était pas facile. Pourquoi? Parce que dans toutes les bonnes histoires, il y a un commencement, il y a des difficultés. Et alors l'Algérie a commencé par une finale en 1980, c'était face au Nigeria. Donc ils ont perdu cette finale. Ensuite en 82, ils ont terminé 3e de la CAN, ainsi qu'en 88. Et voilà, c'était des moments difficiles qu'il fallait digérer pour le football algérien. Et jusqu'en 1990, où les Algériens se sont imposés à domicile pour leur CAN. Nous avons vu Rabat Madjer au plus grand niveau. Ça a commencé le match d'ouverture où les Algériens l'ont remporté 5-1 face au Nigeria. Comme le deuxième match, les Algériens se sont imposés 3-0 face à la Côte d'Ivoire. Et en troisième match, les Algériens se sont imposés face aux leurs rivaux égyptiens par 2-0. Pour le quart de finale, c'était face en score le Sénégal. Ils se sont rencontrés déjà dans le passé. Les Algériens se sont imposés par 2-1 pour la finale. C'était toujours le remake du match d'ouverture face au Nigeria. Et les Algériens se sont imposés par 1-0. Par rapport au sacre de 2019, les Algériens sur les 7 matchs ont remporté 6 matchs. Le seul match, ils ont fait match nul face à la Côte d'Ivoire, c'était au pénalty. Sinon, nous avons vu une équipe d'Algérie qui était à son plus haut niveau. Nous avons vu Mahrez, comment il a marqué dans les arrêts de jeu face au Nigeria. C'était un coup franc très très bien placé. Nous savons que Mahrez était le maître à jouer de l'équipe d'Algérie. Il y a d'autres joueurs comme les Figouli, les Brahmi, les Slimani, qui est déjà meilleur buteur de l'équipe d'Algérie avec 37 buts. Comme joueur phare, nous avons Belloumi et ainsi que Rabat Madjer. Nous nous rappelons que Rabat Madjer avait marqué un but de talonnade. C'était en finale, c'était Porto face au Bayern de Munich. C'est les 2 meilleurs joueurs phares de l'équipe d'Algérie. Nous allons parler du coach Jamel Belmadi qui était arrivé en 2018. Mais avant lui, il y avait le coach Georges Lekens qui était aux commandes de l'équipe d'Algérie. Rabat Madjer était passé aussi, mais ça n'a pas fait pour que l'assaut se puisse prendre pour l'équipe nationale d'Algérie. Et alors ensuite, quand le coach Belmadi est arrivé en 2018, il a restructuré tout. Il a enlevé certains joueurs. Il a marché selon une certaine discipline. Et voilà, c'est pour ça que l'équipe d'Algérie, petit à petit, a commencé à remonter. C'était une équipe qui était en chantier.
Et pratiquement donc, une année après, donc, cette équipe de chantier s'est retrouvée donc, comme une équipe de très très haut niveau. C'est pour ça que nous avons vu donc, l'Algérie donc, prester à un très très grand niveau. Donc, comme vous avez donc, des cadres comme Boli, un très très bon gardien, qui avait déjà participé donc, déjà à la Coupe du Monde. Nous avons donc Mahrez, qui n'est pas vraiment encore à détailler donc, comme joueur. Pourquoi? Parce que c'est un cadre aussi de Manchester City, qui est en train donc, de pouvoir s'imposer donc, avec son pied gauche. C'est le maître à jouer donc, de l'équipe d'Algérie. Si lui n'est pas là, donc l'Algérie a des difficultés de pouvoir jouer, mais reste vraiment un impact sur toute son équipe. Nous avons les Brahmi, nous avons les Figouli, nous avons donc Slimani qui débloque facilement donc, le compteur donc, quand il y a une petite difficulté. En tout cas, l'équipe d'Algérie, c'est une équipe tactiquement bien organisée, tactiquement aussi. Donc c'est une équipe qui a un groupe solide, qui a l'expérience des grands rendez-vous. C'est pour ça que nous attendons donc, du coach encore qui mette sa patte. Pourquoi? Parce que le football, c'est bien, savoir jouer au pied, c'est une très bonne chose, mais le mental, c'est là où les Algériens vont devoir travailler. Beaucoup d'équipes voudront battre l'équipe d'Algérie, 39 matchs sans défaite. Et alors, il y aura une motivation déjà naturelle par rapport aux autres équipes pour pouvoir être la première équipe à faire tomber donc, les Algériens. Eux-mêmes savent que ça ne sera pas facile. Maintenant, s'ils ne mettent pas du sérieux, donc ils sont un peu mentalement donc, faciles, donc trop faciles donc, par rapport à leur rencontre. Ça pourrait leur créer énormément de problèmes durant leur match. Mais je pense que le coach va frapper encore afin que ces troupes puissent être rigoureuses. L'équipe d'Algérie, donc pour se qualifier donc pour la CAN, était dans la poule avec le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie. Ils ont terminé avec 14 points, 19 buts marqués et 6 encaissés. On voit déjà que c'est une très bonne équipe qui marque assez facilement et qui n'encaisse pas des buts, en tout cas facilement aussi de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'il est compté donc, parmi les grands favoris donc, pour remporter donc, cette CAN au Cameroun. Pour le groupe, donc, le groupe E est composé donc, de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale ainsi de la Côte d'Ivoire. Le 11 janvier, l'Algérie sera opposée à la Sierra Leone. Le 16 janvier sera opposé à la Guinée équatoriale et le 20 janvier sera opposé à la Côte d'Ivoire. En espérant que l'équipe d'Algérie sera déjà qualifiée avant de pouvoir se frotter à la Côte d'Ivoire, qui est une très bonne équipe, avec Haller qui est en super forme avec l'Ajax d'Amsterdam. S'il fait toujours les mêmes prestations qu'avec l'Ajax d'Amsterdam, ce sera vraiment un très grand match. Chers téléspectateurs, je vous remercie de m'avoir suivi donc, dans ce spécial Cannes. Donc, je remercie aussi donc, le caméraman Eddy Itouma, Idriss Kalombo, ainsi que Caleb Platini. Donc, je remercie aussi donc, toute la famille, donc, je les salue donc, et qu'ils puissent bien se porter et on nous revoit à notre prochain numéro.